cette vidéo d'exercice sur les interactions fondamentales, on va notamment parler de l'interaction gravitationnelle. C'est parti! On est parti pour l'exercice. On considère un satellite de télécommunication de masse m égale 2500 kg qui décrit une orbite quasi circulaire autour de la Terre à une altitude de 3600 km. Alors comme souvent dans ces exercices, dès le départ, il ne faut pas oublier de regarder à la fin de l'exercice en fait pour voir un petit peu les données qu'on nous donne parce que si on les a pas, on peut pas vraiment répondre aux questions. Donc il faut bien penser à aller checker les données à la fin de l'exercice. Première question, calculer la valeur de la force d'interaction gravitationnelle exercée par la Terre sur le satellite. Ok, donc pour cette première question, nous ce que l'on cherche, c'est la force du coup en newton, la force d'interaction gravitationnelle de la Terre sur le satellite. Et d'après le cours, on sait que cette force, c'est la même du satellite sur la Terre. Ok, donc on va calculer cette force, et on a vu une formule dans le cours qui nous dit que la force d'interaction gravitationnelle, elle est égale à G fois la masse de A multipliée par la masse de B divisé par la distance au carré. On fait super attention bien évidemment aux unités, c'est-à-dire que les masses elles sont données en kilogrammes, la distance elle est donnée en mètres, et G, qui est donc la constante de gravitation universelle, on la connaît, on va pouvoir la noter tout de suite, elle est égale à 6,67 fois 10 puissance moins 11. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant ce qui va nous rester à faire, c'est remplacer par les données qu'on a. La masse A, donc de l'objet A, ça va être la masse de la Terre. La masse de l'objet B, ça va être la masse du satellite. La masse de la Terre, on nous la donne ici dans les données. C'est pour ça que je te disais que c'était hyper important d'aller regarder dans les données. On a donc 5,97 fois 10 puissance 24 kg, multiplié par la masse du satellite qu'on nous donne dans l'énoncé 2500 kg. Donc fois 2500, divisé par, et maintenant on va avoir la distance entre la Terre et le satellite. Et là, c'est super important de ne pas se faire avoir. On a l'altitude du satellite, c'est-à-dire la distance entre le satellite et la surface de la Terre, qui est de 3600 km, qu'on va convertir en mètres. Ça va donc nous donner 3600 fois 10 puissance 3. Donc déjà, cette distance-là, on peut la noter. On aura donc 3600 fois 10 puissance 3, mais attention, on va calculer la distance entre le centre de la Terre et le satellite, car le centre de gravité de la Terre, c'est le centre de la Terre, c'est ça qui va nous intéresser, et ça c'est un gros piège dans ces exercices, donc il faut également rajouter à cette distance le rayon terrestre. Alors je te fais un petit dessin pour te l'expliquer, on a la Terre comme ceci, avec le centre de la Terre ici, et notre satellite qui est situé juste ici. 3600 fois 10 puissance 3, c'est la distance entre le satellite et la surface de la Terre, mais comme je te l'ai dit, on va rajouter également le rayon de la Terre pour avoir la distance entre le satellite et le centre de la Terre. Et le rayon de la Terre, encore une fois, il fallait bien regarder dans les données, 6400 km. Donc on va rajouter à 3600 km, 6400 km, donc fois 10 puissance 3 mètres. Et attention à ça, la distance doit être en carré. Donc vraiment dans ces exercices, le gros piège, c'est déjà de se faire avoir sur les distances et puis aussi d'oublier par exemple le carré sur la distance ou des choses comme ça. Donc il faut être super attentif. Ce calcul, on peut le faire à la calculatrice, on a fini de remplacer toutes nos données, et ça va être égal à 9955, et comme c'est une force, c'est en newton. La force d'interaction gravitationnelle exercée par la Terre sur le satellite, c'est donc 9955 newtons. Ok, on va pouvoir passer à la deuxième question. Quelle est la valeur de la force qu'exerce le satellite sur la Terre, c'est-à-dire dans l'autre sens ? Eh bien, comme je te l'ai dit au début de la première question, la force qu'exerce la Terre sur le satellite, c'est la même que la force qu'exerce le satellite sur la Terre. On a une rétroaction, une réciprocité des forces, et donc la valeur de la force qu'exerce le satellite sur la Terre, c'est exactement la même, c'est également 9955 newtons. On passe donc tout de suite à la troisième question, faire un schéma représentant la Terre et le satellite, et y représenter les deux forces évoquées. Bon là ça va être assez simple, on va faire un petit schéma tout simple avec d'un côté la Terre, de l'autre côté ici le satellite, et on sait que la force d'interaction gravitationnelle c'est une force d'attraction. On aura donc la Terre qui sera attirée vers le satellite et le satellite qui sera attiré vers la Terre, et ces deux vecteurs ont la même norme car c'est la même force, on a une réciprocité entre les forces. On a ici la force exercée par la Terre sur le satellite car elle va attirer le satellite, et on a ici la force exercée par le satellite sur la Terre car il va attirer la Terre en quelque sorte.
Calculer la valeur de la force d'interaction gravitationnelle exercée par la Lune sur le satellite dans le cas où celui-ci est le plus proche de la Lune. Faire un schéma montrant la position du satellite entre les deux astres. On va bien penser à regarder dans les données parce qu'on a beaucoup d'informations. C'est parti. Ok, alors on va commencer par faire un petit schéma. Le petit schéma, il est très simple. On a la Terre ici, le satellite autour de la Terre, et la Lune qui va être située comme ceci. Et nous, maintenant qu'on a calculé la force d'interaction entre la Terre et le satellite qui est ici, on veut calculer la force d'interaction entre le satellite et la Lune qui est ici, pour voir si le satellite est attiré vers la Lune. Pour ça, on va utiliser exactement la même formule que celle qu'on a utilisée précédemment, la force de la Lune sur le satellite, qui est égale à G multiplié par la masse de la Lune multiplié par la masse du satellite divisé par la distance au carré. On va tout remplacer grâce aux données qu'on a dans l'énoncé. J'ai tout remplacé avec les données qu'on a dans l'énoncé, et si je réalise ce calcul à la calculatrice, j'obtiens 9,17 fois 10 puissance moins 2 newtons, qui est donc la force exercée par la Lune sur le satellite. Dernière question, doit-on prendre en compte cette interaction? Pourquoi? Eh bien évidemment, on ne va pas prendre la force d'interaction de la Lune sur le satellite. Et pourquoi? Eh bien parce qu'on voit que la force d'interaction de la Terre sur le satellite, c'est 9500 newtons, alors que la force d'interaction de la Lune sur le satellite, c'est 9,17 fois 10 moins 2. Donc on voit que cette force est totalement négligeable par rapport à la première force qu'on a calculée. Et donc pour répondre à cette question, on ne prendra pas en compte cette interaction de la Lune sur le satellite, car elle est totalement négligeable comparée à la force d'interaction de la Terre sur le satellite. J'espère que cette vidéo d'exercice t'a plu, et moi je t'attends dans le prochain chapitre. C'était Théo, ciao!